Bienvenue à Sir Huguen's Adoration. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par accident. Dieu vous a conduit ici parce que quelque chose de sombre a été envoyé contre votre vie et aujourd'hui marque le moment où cela est renvoyé à l'expéditeur. Ceci n'est pas une prière douce, ceci est le psaume chapitre 109 en action, une prière d'autorité, de révélation et de justice divine. Ce soir, chaque ennemi caché sera révélé, chaque plan maléfique sera détruit et chaque voix malveillante parlant contre vous sera réduite au silence par la puissance de Dieu. Préparez votre cœur, priez avec audace et entrez dans cette guerre spirituelle, sachant que le Seigneur lui-même est sur le point de combattre pour vous. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par accident. Dieu vous a conduit ici parce qu'il y a quelque chose de sombre, quelque chose de maléfique, quelque chose de pervers qui a été envoyé contre votre vie. Et aujourd'hui est le jour où tout change. Aujourd'hui est le jour où chaque malédiction, chaque sort, chaque parole maléfique, chaque attaque démoniaque, chaque pensée jalouse, chaque plan envieux, chaque complot malveillant qui a été lancé contre vous sera renvoyé à l'expéditeur. Je veux que vous compreniez quelque chose très clairement. Avant de commencer cette prière, vous n'êtes pas ici pour supplier Dieu. Vous n'êtes pas ici pour implorer le ciel. Vous êtes ici pour faire appliquer l'autorité que Jésus-Christ vous a déjà donnée. Vous êtes ici pour activer la puissance du psaume chapitre 109, un psaume qui a été utilisé par les saints à travers les générations pour abattre les méchants, pour exposer les ennemis cachés, pour faire taire les accusateurs, pour détruire les plans de ceux qui vous sourient en face, mais vous maudissent dans votre dos. Ceci n'est pas une prière douce, ce n'est pas une méditation passive, c'est une guerre spirituelle à son plus haut niveau et vous devez être prêt à combattre. Mais avant de plonger profondément dans cette puissante intercession, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. J'ai besoin que vous cliquiez sur ce bouton. J'aime si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque j'aime que vous appuyez est une déclaration de foi. Chaque j'aime est un signal au ciel que vous êtes prêt à recevoir votre délivrance. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, ne gardez pas cette prière pour vous. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui sont sous attaque spirituelle, tous ceux qui sont faussement accusés, tous ceux qui souffrent à cause de la méchanceté des autres. Chaque partage est une âme qui sera libérée de la servitude ce soir. Chaque partage est une famille qui sera délivrée des malédictions générationnelles. Ne soyez pas égoïste avec cette percée. Dieu vous a amené ici pour être une bénédiction pour les autres. Et une dernière chose, avant de commencer, je veux que vous alliez dans la section des commentaires maintenant et que vous tapiez ces mots en majuscules. Dieu révèle et détruit chaque ennemi caché. Tapez-le avec foi, tapez-le avec autorité, tapez-le parce que vous croyez que ce que vous êtes sur le point de prier se manifestera dans votre vie avant la fin de cette journée. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et entrons dans la présence du Dieu très haut avec audace, avec confiance, avec le feu dans nos esprits, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui a été envoyé contre vous retourne d'où il vient. Père, je viens devant ton trône de grâce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, et je te présente chaque personne qui écoute cette prière, chaque âme qui a été sous attaque, chaque enfant à toi.
qui a souffert en silence à cause de la méchanceté d'ennemis cachés. Seigneur, tu connais par leur nom chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais leur douleur. Tu connais leur lutte. Tu connais les larmes qu'ils ont versées en secret. Tu connais les batailles qu'ils ont menées sans que personne ne le sache. Tu vois la personne qui a été faussement accusée sur son lieu de travail et qui est sur le point de perdre son emploi à cause de mensonges répandus contre elle. Tu vois la femme dont le mariage s'effondre parce que quelqu'un a prononcé des malédictions sur sa relation, quelqu'un qui est jaloux de l'amour qu'elle partage avec son mari. Tu vois le jeune homme qui a essayé de réussir dans la vie, mais chaque porte se ferme devant lui parce qu'il y a un blocage spirituel placé par un membre de sa famille qui ne veut pas le voir prospérer. Tu vois la mère qui regarde ses enfants souffrir et elle ne comprend pas pourquoi, mais tu sais, Seigneur, qu'il y a une malédiction générationnelle qui a été active dans cette famille pendant des décennies. Et aujourd'hui est le jour où cette malédiction est brisée pour toujours. Père, je me tiens sur la brèche pour chaque personne qui entend ma voix et je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justice vient de toi, selon Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je te remercie, Seigneur, de n'être pas un Dieu qui dort. Tu n'es pas un Dieu indifférent à la souffrance de ton peuple. Tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit. Et aujourd'hui, tu es sur le point d'agir au nom de tous ceux qui prient cette prière avec un cœur sincère. Seigneur Jésus, j'ouvre le rouleau du psaume chapitre 109 et je commence à lire les paroles que le roi David a priées lorsqu'il était entouré d'ennemis. Lorsqu'on mentait à son sujet, lorsque des gens qui n'avaient aucune raison de le haïr s'attaquaient à lui avec de fausses accusations et des complots maléfiques, David a dit dans le psaume chapitre 109, verset 1, « Ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Père, je te demande maintenant, ne sois pas silencieux, ne garde pas ton calme, ne reste pas assis à regarder tes enfants être attaqués par les forces des ténèbres. Ouvre ta bouche, Seigneur, et parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ouvre ta bouche et défends ceux qui sont faussement accusés. Ouvre ta bouche et combat pour ceux qui ont combattu seuls trop longtemps. » David a poursuivi au verset 2 et a dit, « Car ils ont ouvert contre moi la bouche du méchant et la bouche du trompeur. Ils ont parlé contre moi avec une langue mensongère. » Seigneur, il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment et qui savent exactement ce que l'on ressent quand des mensonges sont prononcés contre eux. Il y a des gens qui ont perdu des amitiés, des relations familiales, des opportunités d'emploi, leur réputation dans la communauté. Tout cela parce que quelqu'un a décidé d'ouvrir la bouche et de prononcer des paroles trompeuses. Mais je te remercie, Père, d'être un Dieu de vérité et que chaque mensonge qui a été prononcé contre tes enfants sera exposé. Chaque faux témoin sera couvert de honte. Chaque langue trompeuse sera réduite au silence. Je déclare que la bouche des méchants est fermée maintenant. Au nom de Jésus, je commande que chaque langue menteuse soit coupée par l'épée de l'Esprit, que la confusion vienne sur ceux qui ont répandu de fausses rumeurs, qu'ils trébuchent sur leurs propres paroles, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges, qu'ils soient exposés devant les mêmes personnes qu'ils essayaient de tromper. David a dit au verset 3, « Ils m'ont aussi entouré de paroles de haine et m'ont combattu sans cause. » Seigneur, c'est le témoignage de tant de tes enfants
Ils sont haïs sans raison. Ils sont attaqués sans cause. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont offensé personne. Ils ont vécu leur vie en paix, s'occupant de leurs affaires, essayant de te servir et de prendre soin de leur famille. Mais l'ennemi a attisé la haine dans le cœur des méchants et maintenant ils sont attaqués. Père, je te demande de te souvenir de chaque personne qui est haïe sans cause. Souviens-toi de la femme dont les collègues me disent, même si elle a toujours été gentille et serviable envers tous. Souviens-toi de l'homme dont les propres membres de sa famille complotent contre lui parce qu'ils sont jaloux des bénédictions que tu lui as données. Souviens-toi du jeune qui est intimidé et harcelé simplement parce qu'il a choisi de vivre une vie juste et de ne pas suivre la foule. Seigneur, tu as dit dans ta parole que bienheureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je déclare que tous ceux qui sont persécutés en ce moment sont sur le point de recevoir une double portion de tes bénédictions. Je déclare que chaque larme qu'ils ont versée est conservée dans ta bouteille et tu es sur le point de transformer leur deuil en danse. Je déclare que leurs derniers jours seront plus grands que leurs premiers jours et tous ceux qui ont été contre eux devront regarder, tandis que tu les élèveras à de nouveaux niveaux de gloire. Au verset 4, David a dit quelque chose de très puissant. Pour mon amour, ils sont mes adversaires, mais moi, je me livre à la prière. Seigneur, c'est ce que tes enfants doivent comprendre aujourd'hui. Quand les gens deviennent vos adversaires sans raison, quand ils vous haïssent, même si vous ne leur avez montré que de l'amour, quand ils vous attaquent, même si vous avez été gentil et généreux envers eux, la réponse n'est pas de riposter avec les armes de la chair. La réponse n'est pas de les maudire en retour, de médire d'essayer de détruire leur réputation comme ils essayent de détruire la vôtre. La réponse est la prière. La réponse est de vous livrer à la prière, de venir devant le trône de Dieu et de remettre la situation entre ses mains en ayant confiance qu'il mènera vos batailles mieux que vous ne le pourriez jamais. Père, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont essayé de combattre leurs ennemis avec leur propre force, qui ont perdu le sommeil en essayant de trouver comment se venger, qui ont été consumés par la colère et l'amertume à cause de ce qui leur a été fait. Je te demande de leur donner la grâce de lâcher prise et de te laisser gérer la situation. Donne-leur la sagesse de cesser d'essayer de se défendre et de te permettre d'être leur défense. Donne-leur la foi de croire que lorsqu'ils se livrent à la prière, tu te lèveras et disperseras leurs ennemis comme de la poussière devant le vent. David a poursuivi au verset 5 et a dit, « Ils m'ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » Seigneur, combien de tes enfants peuvent témoigner de cela? Combien de personnes, regardant cette prière, ont été poignardées dans le dos par quelqu'un qu'elles ont aidé? Combien ont été trahis par quelqu'un qu'elles ont aimé? Combien ont été maudites par quelqu'un qu'elles ont béni? Père, je parle à chaque personne qui a ressenti la douleur d'être récompensée par le mal pour le bien et je veux que vous sachiez que Dieu voit ce que vous avez traversé. Il sait pour l'argent que vous avez donné à cette personne qui parle maintenant contre vous. Il sait pour le temps que vous avez passé à aider ce membre de votre famille qui essaie maintenant de détruire votre réputation. Il sait pour les prières que vous avez faites pour cet ami qui est maintenant votre ennemi. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Dieu garde des registres. Le ciel a des documents de chaque bonne action que vous avez faite, de chaque semence que vous avez semée, de chaque acte de gentillesse que vous avez montré. Et ces registres ne seront pas oubliés. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas,
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Les gens qui ont semé le mal dans votre vie sont sur le point de moissonner une récolte de destruction. Les gens qui vous ont récompensé avec de la haine après que vous leur ayez montré de l'amour sont sur le point de subir les conséquences de leurs actions. Et vous, bien-aimés, vous qui avez sémé de bonnes graines, vous qui avez montré de l'amour même quand il n'a pas été rendu, vous qui avez béni ceux qui vous ont maudits, vous êtes sur le point de moissonner une récolte de bénédiction qui vous époustouflera. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus puissante et la plus controversée du psaume chapitre 109, les versets où David commence à prier des prières imprécatoires, des prières de jugement, des prières qui appellent la colère de Dieu sur les méchants. Certaines personnes sont mal à l'aise avec ces versets. Certains prédicateurs évitent d'enseigner sur eux parce qu'ils semblent trop durs, trop violents, trop impitoyables. Mais bien aimés, ces versets sont dans la Bible pour une raison. Ce sont la parole inspirée de Dieu et ils sont destinés à être priés lorsque vous avez affaire à des personnes méchantes qui refusent de se repentir, des personnes qui ont endurci leur cœur contre Dieu, des personnes qui essayent activement de détruire les innocents. David a prié au verset 6. « Établis un méchant sur lui et que Satan se tienne à sa droite. » Seigneur, je prie cette prière sur chaque personne qui a attaqué tes enfants sans cause. Établis un homme méchant sur eux, qu'ils expérimentent la chose même qu'ils ont essayé d'infliger aux autres, qu'ils goûtent à leur propre médecine, qu'ils ressentent le poids de l'oppression, qu'ils sachent ce que c'est d'être sous le contrôle de quelqu'un qui n'a pas leurs meilleurs intérêts à cœur. Et que Satan, le diable même avec qui ils se sont associés pour attaquer tes enfants, qu'ils se tiennent à leur droite comme leur accusateur. Que l'ennemi qu'ils ont servi se retourne contre eux et les tourmente jour et nuit jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs esprits et se repentent. Le verset 7 dit, quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que sa prière devienne un péché, Père, je déclare que chaque ennemi des justes qui refuse de se repentir est sur le point d'affronter ton jugement. Quand ils se tiendront devant toi, qu'ils soient condamnés pour leur méchanceté. Que leur propre prière se retourne contre eux. Que chaque parole qu'ils ont prononcée en secret, chaque malédiction qu'ils ont essayé de lancer, chaque sort qu'ils ont essayé de jeter, que cela devienne un péché qui témoigne contre eux, que leur propre bouche les condamne, que leurs propres actions les abattent. Le verset 8 dit que ces jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Seigneur, je prie pour que tu abrèges les jours d'influence de chaque personne méchante qui utilise sa position pour attaquer les innocents. S'ils sont en position de pouvoir, retire-les. S'ils sont en position d'autorité, remplace-les. Que quelqu'un d'autre prenne leur charge, quelqu'un qui a de l'intégrité, quelqu'un qui te craint, quelqu'un qui utilisera son influence pour bénir les autres au lieu de les maudire. Je déclare que chaque patron méchant, chaque leader corrompu, chaque figure d'autorité maléfique qui a rendu la vie difficile à tes enfants est sur le point d'être destitué de sa position. Leurs jours sont comptés, leur temps est écoulé et quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur, quelqu'un oint par Dieu est sur le point de prendre leur place. Le verset 9 dit que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Seigneur, c'est une prière difficile à faire, mais je comprends l'intention derrière. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal à des innocents. Il s'agit de te demander de retirer les méchants de la terre avant qu'ils ne puissent causer plus de dommages
avant qu'ils ne puissent transmettre leur méchanceté à la prochaine génération. Père, je prie pour que tu mettes fin à l'héritage de chaque personne méchante qui attaque tes enfants. Ne permets pas que leur mal continue à travers leurs descendants. Brise le cycle de la méchanceté dans leur lignée familiale. Et si ils refusent de se repentir, s'ils persistent dans leur voie mauvaise, alors que leurs enfants grandissent sans l'influence d'un père méchant et que leur conjoint soit libéré du fardeau d'être marié à quelqu'un qui sert les ténèbres. Le verset 10 dit que ces enfants soient toujours errants et qu'ils mendient, qu'ils cherchent leur pain aussi hors de leur lieu désolé. Père, de même qu'ils ont essayé d'apporter la pauvreté et le manque dans la vie de tes enfants, que la pauvreté et le manque viennent sur eux et leur foyer. Qu'ils sachent ce que c'est que de lutter, de mendier, de n'avoir nulle part où aller. Qu'ils expérimentent la chose même qu'ils ont souhaité aux autres. Que leurs enfants errent et cherchent en vain leur subsistance jusqu'à ce que le parent méchant réalise qu'il est sous jugement et qu'il doit se repentir et se détourner de ses mauvaises voies. Le verset 11 dit que l'exacteur s'empare de tout ce qu'il a et que des étrangers pillent le fruit de son travail. Seigneur, je prie pour que tout ce que les méchants ont gagné par la tromperie, par la manipulation, en volant les autres, leur soit retiré. Que l'exacteur s'empare de tout ce qu'ils ont. Que des étrangers viennent piller le fruit de leur travail. Qu'ils travaillent dur et n'aient rien à montrer. Qu'ils perdent tout ce qu'ils ont accumulé par des moyens malveillants et qu'ils comprennent que c'est parce qu'ils ont combattu contre tes enfants. Et quand on combat les oints de Dieu, on combat Dieu lui-même. Le verset 12 dit qu'il n'y ait personne pour lui témoigner de la bonté et que personne n'ait pitié de ses enfants orphelins. Père, de même qu'ils n'ont montré aucune pitié aux innocents, que nulle pitié ne leur soit montrée en leur temps de détresse. De même qu'ils ont refusé de faire preuve de bienveillance envers ceux qui méritaient la gentillesse, que personne ne leur fasse de faveur quand ils sont dans le besoin. Qu'ils expérimentent l'isolement, le rejet, l'abandon, jusqu'à ce qu'ils comprennent la douleur qu'ils ont causée aux autres et qu'ils s'humilient devant toi. Le verset 13 dit que sa postérité soit retranchée et dans la génération suivante, que leur nom soit effacé. Seigneur, je déclare que le nom et l'héritage de chaque personne méchante qui attaque les justes seront oubliés. Leur mémoire ne perdurera pas, leur influence ne continuera pas, la prochaine génération ne se souviendra pas d'eux avec honneur. Leur nom sera effacé des registres de l'histoire parce qu'ils ont choisi de combattre tes desseins et ton peuple. Le verset 14 dit que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Père, rappelle-toi chaque péché générationnel, chaque malédiction, chaque chose mauvaise qui a été transmise dans la lignée de ceux qui attaquent tes enfants. N'oublie pas leur iniquité. Tiens-les responsables non seulement de leurs propres péchés, mais aussi des péchés de leurs ancêtres qu'ils ont continué et refusé de renoncer. Le verset 15 dit qu'ils soient continuellement devant l'Éternel afin qu'ils retranchent leur mémoire de la terre. Garde leurs péchés devant toi, Seigneur, comme un témoignage contre eux jusqu'à ce que tu décides de les retirer complètement et de retrancher leur mémoire de la terre afin qu'ils n'aient plus aucune influence ni pouvoir pour nuire à qui que ce soit. Le verset 6 nous donne la raison de ces jugements sévères. David a dit « Parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire preuve de miséricorde, mais a persécuté l'homme pauvre et indigent afin de tuer même ceux qui avaient le cœur brisé. » Père, c'est pourquoi
le jugement doit venir sur les méchants. Ce n'est pas parce que nous sommes vindicatifs ou cruels. C'est parce qu'ils n'ont montré aucune miséricorde. Ils ont persécuté les pauvres. Ils ont attaqué les indigents. Ils ont essayé de détruire ceux qui ont déjà le cœur brisé. Ils ont ciblé les vulnérables, les faibles, les sans défense. Et c'est quelque chose que tu ne toléreras pas. Tu es un Dieu qui défend l'orphelin et la veuve. Tu es un Dieu qui relève les opprimés. Tu es un Dieu qui protège ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Et quand quelqu'un se donne pour mission d'attaquer ces personnes, ils se font un ennemi du ciel et ils affronteront toute la force de ta colère. Le verset 17 dit, « Comme il a aimé la malédiction, qu'elle lui arrive. Comme il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Seigneur, c'est la loi des semailles et des récoltes en action. » La personne qui aime maudire les autres, que la malédiction vienne sur elle. La personne qui refuse de bénir les autres, que la bénédiction s'éloigne d'elle. Qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont donné. Que leurs propres paroles et actions leur reviennent en boomerang avec une force multipliée. Le verset 18 dit, qu'il se revête de la malédiction comme d'un vêtement et qu'elle entre en lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Père, l'ennemi s'est enveloppé de malédiction comme d'un vêtement, il en a fait son identité. Il se lève le matin en pensant à comment maudire et détruire. Il se couche le soir en complotant le mal. La malédiction est devenue tellement une partie de lui qu'elle est comme les vêtements qu'il porte. Mais Seigneur, je prie que tout comme il s'est revêtu de malédiction, que cette malédiction pénètre en lui jusqu'à son être le plus profond comme de l'eau. Qu'elle pénètre ses os comme de l'huile. Qu'elle affecte chaque partie de sa vie, sa santé, ses finances, ses relations, sa paix d'esprit, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne peut pas maudire, les bénir et s'en tirer impunément. Le verset 19 dit, qu'elle lui soit comme le vêtement qui le couvre et pour une ceinture dont il est ceint continuellement. Que la malédiction qu'il a essayé de jeter sur les autres devienne sa propre couverture permanente. Qu'elle l'enveloppe comme une ceinture qu'il ne peut enlever. Qu'elle le suive partout où il va. Que ce soit un rappel constant qu'il est sous jugement jusqu'à ce qu'il se repente. Le verset 20 dit que cela soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel et de ceux qui parlent mal contre mon âme. Père, ceci est la récompense pour ceux qui ont été les adversaires de tes enfants. C'est ce qui arrive à ceux qui parlent mal contre les âmes des justes. Ils moissonnent ce qu'ils ont semé, ils reçoivent en retour ce qu'ils ont envoyé, ils tombent dans le piège même qu'ils ont creusé pour les autres. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que chaque personne qui regarde cette vidéo et qui a été sous attaque, chaque malédiction qui a été envoyée contre vous est maintenant renvoyée à l'expéditeur. Chaque parole maléfique qui a été prononcée sur votre vie retourne maintenant à la bouche qui l'a prononcée. Chaque sort de sorcellerie, chaque rituel vaudou, chaque mission démoniaque qui a été lancée contre vous est maintenant inversée et renvoyée à celui qui l'a initiée. Vous êtes couverts par le sang de Jésus, vous êtes protégés par l'armure de Dieu, vous êtes scellés par le Saint-Esprit et aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Maintenant, après toutes ces prières de jugement, David ressent son attention sur Dieu et commence à prier pour lui-même. Au verset 21, il dit, « Mais toi, Éternel, mon Seigneur, agis pour moi à cause de ton nom. Délivre-moi, car ta miséricorde est bonne. » Seigneur, après avoir appelé le jugement sur les méchants, David te demande maintenant de faire quelque chose pour lui, non pas parce qu'il le mérite, non pas parce qu'il est parfait, mais pour l'amour de ton nom.
Il comprend que sa délivrance est liée à ta réputation. Quand tu délivres tes enfants, cela apporte de la gloire à ton nom. Quand tu combats pour les innocents, cela montre au monde que tu es un Dieu juste. Alors Père, je te demande maintenant de faire quelque chose pour chaque personne qui prie cette prière. Fais-le pour l'amour de ton nom, que le monde voit que tu es toujours un Dieu qui combat pour ton peuple. Que l'ennemi sache que lorsqu'il touche tes oins, il touche la prunelle de ton œil. Délivre-nous, Seigneur, parce que ta miséricorde est bonne, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu es bon, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es miséricordieux. Le verset 22 dit, « Car je suis pauvre et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Seigneur, David est vulnérable ici. Il admet qu'il est dans une situation désespérée. Il est pauvre, pas nécessairement en termes d'argent, mais pauvre en esprit, indigent, dépendant de Dieu pour tout, et son cœur est blessé. Les attaques de ses ennemis l'ont profondément blessé. Il ne fait pas semblant d'être fort. Il ne fait pas bonne figure. Il crie à Dieu depuis un lieu de douleur authentique. Père, je parle à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui peuvent se reconnaître dans ces paroles. Vous vous sentez pauvre, vous vous sentez indigent, vous avez l'impression de n'avoir plus rien à donner, votre cœur est blessé, la trahison, les mensonges, les attaques vous ont laissé des cicatrices émotionnelles et spirituelles. Mais je veux que vous sachiez que Dieu voit vos blessures. Il connaît la profondeur de votre douleur et il est sur le point de vous guérir. Il est sur le point de vous restaurer. Il est sur le point de vous rendre entier à nouveau. Le psaume 147, verset 3 dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Votre brisure vous qualifie pour l'intervention miraculeuse de Dieu. Votre indigence vous positionne pour recevoir du ciel. N'ayez pas honte de votre vulnérabilité. Laissez-la vous pousser plus profondément dans les bras de votre Père. Le verset 23 dit, « Je m'en vais comme l'ombre qui décline. Je suis chassé de ça et de là comme la sauterelle. » Seigneur, David a l'impression que sa vie s'évanouit comme une ombre au coucher du soleil. Il se sent instable, ballotté comme une sauterelle dans le vent. C'est ainsi que la guerre spirituelle peut vous faire sentir. Elle peut vous donner l'impression de vous perdre, comme si votre vie était raccourcie, comme si vous n'aviez aucun contrôle sur vos circonstances. Mais Père, je déclare que même si l'ennemi a essayé de faire en sorte que tes enfants se sentent faibles et instables, tu es sur le point de les établir. Tu es sur le point de leur donner une base solide. Tu es sur le point de ramener la stabilité et l'ordre dans leur vie. Le verset 24 dit, « Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa graisse. » David a jeûné, cherchant Dieu, criant à l'aide, et cela a eu un impact physique sur lui. Ses genoux sont faibles, son corps est maigre. Il a sacrifié son confort pour chercher Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui ont jeûné et prié, cherchant ta face, criant pour une percée. Ils sont dans la bataille depuis si longtemps qu'ils sont physiquement et émotionnellement épuisés. Mais je déclare que leur sacrifice n'a pas été vain. Leur jeûne a été entendu au ciel. Leurs larmes ont ému le cœur de Dieu et une percée est sur le point de se manifester dans leur vie. Le verset 25 dit, « Je suis aussi devenu un objet de reproche pour eux. Quand ils me regardent, ils secouent la tête. » Seigneur, les ennemis de David le regardaient avec mépris. Ils secouaient la tête en se moquant. Ils le traitaient comme s'il était un reproche, un échec, quelqu'un à plaindre ou à ridiculiser.
Mais Père, je déclare que tous ceux qui sont moqués en ce moment, tous ceux qui sont méprisés, tous ceux qui sont traités comme un reproche sont sur le point d'être justifiés. Les mêmes personnes qui secouent la tête contre vous maintenant trembleront bientôt de peur quand elles verront ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Les mêmes personnes qui se moquent de vous maintenant resteront bientôt sans voix quand elles seront témoins de votre retour. Vous n'êtes pas un reproche, vous êtes un enfant du Dieu très haut. Vous êtes de la royauté, vous êtes choisi, vous êtes oint, et Dieu est sur le point de le prouver à tous ceux qui ont douté de vous. Le verset 26 dit, « Secours-moi, Éternel mon Dieu. Oh, sauve-moi selon ta miséricorde. » C'est le cri d'un cœur désespéré. Aide-moi, Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas faire cela seul. J'ai besoin de toi. Père, je joins ma voix à celle de David et à la voix de tous ceux qui prient cette prière. Et je crie vers toi, aide-nous, ô Éternel notre Dieu. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin que tu te manifestes dans notre situation et que tu changes les choses. Sauve-nous selon ta miséricorde, non selon nos œuvres, non selon notre justice, mais selon la grandeur de ta compassion et de ton amour. Le verset 27 dit, afin qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. Père, quand tu nous délivres, que ce soit si évident, si indéniable, si surnaturel, que tout le monde saura que c'était ta main, que personne ne puisse s'attribuer le mérite de notre percée, que personne ne puisse dire que nous avons réussi grâce à notre propre force, intelligence ou relation. Que ce soit clair pour tout le monde que c'est toi, Seigneur, qui l'as fait, que notre témoignage apporte de la gloire à ton nom. Le verset 28 dit, « Qu'ils maudissent, mais toi bénis. Quand ils se lèvent, qu'ils soient honteux, mais que ton serviteur se réjouisse. » Seigneur, c'est un verset si puissant. David dit, « Peu importe s'ils me maudissent, tant que tu me bénis. Leurs malédictions sont impuissantes comparées à tes bénédictions. Qu'ils disent tout le mal qu'ils veulent, qu'ils complotent et manigancent et essayent de me rabaisser, mais tant que tu me bénis, leurs efforts échoueront. Quand ils se lèvent pour attaquer, qu'ils soient couverts de honte, que leurs plans se retournent contre eux, qu'ils soient humiliés devant les personnes même qu'ils essayaient d'impressionner, mais que ton serviteur se réjouisse. Célébrons notre victoire, dansons face à la défaite, louons-toi au milieu de la bataille parce que nous savons que l'issue est déjà décidée. Nous sommes du côté des vainqueurs. Le verset 29 dit que mes adversaires soient vêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur propre confusion comme de manteaux. Père, de même qu'ils ont essayé de vêtir tes enfants de honte, qu'ils soient vêtus de honte, de même qu'ils ont essayé d'apporter la confusion dans nos vies, que la confusion soit leur couverture, qu'ils s'enveloppent de leur propre disgrâce comme d'un manteau, qu'ils expérimentent l'humiliation qu'ils ont essayé de nous infliger et que nous nous tenions justifiés, acquittés, la tête haute, sachant que tu as combattu pour nous et que tu as gagné. Le verset 30 dit, « Je louerai hautement l'Éternel de ma bouche. Oui, je le louerai au milieu de la multitude. » David termine ce psaume par un vœu de louer Dieu, non pas après la délivrance, mais maintenant, au milieu de la bataille. Il dit, « Je louerai hautement l'Éternel de ma bouche. Je ne chuchoterai pas ma louange. Je n'aurai pas honte d'adorer. J'ouvrirai grand la bouche et je déclarerai la bonté de Dieu parmi la multitude. Je témoignerai publiquement de ce que Dieu a fait pour moi. » Père, je fais ce même vœu maintenant au nom de tous ceux qui prient cette prière. Nous te louerons. Nous n'attendrons pas que tout soit parfait,
Nous n'attendrons pas que tous nos ennemis soient vaincus. Nous te louerons maintenant, dans le feu, dans la tempête, dans la bataille, parce que nous savons que notre louange est une arme qui confond l'ennemi et libère la puissance du ciel. Le verset 31, le dernier verset du psaume chapitre 109 dit « Car il se tiendra à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui condamnent son âme. » Seigneur, c'est sur cette promesse que nous nous tenons aujourd'hui. Tu te tiens à la droite du pauvre, de l'indigent, du brisé, de l'attaqué, du persécuté. Tu te positionnes juste à côté de nous, prêt à nous défendre, prêt à nous sauver de ceux qui essayent de condamner nos âmes. Tu n'es pas loin, tu n'es pas indifférent, tu es ici maintenant, debout avec nous, combattant pour nous, nous protégeant. Et parce que tu es avec nous, nous ne pouvons pas perdre. Parce que tu es pour nous, qui peut être contre nous? Je déclare que chaque personne qui regarde cette vidéo a le Seigneur à sa droite. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est avec vous, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir, les anges vous entourent et l'ennemi n'a aucune chance. Père, je te remercie pour le psaume chapitre 109. Je te remercie de nous avoir donné cette arme de guerre spirituelle. Je te remercie de ne pas avoir à combattre nos batailles avec nos propres forces. Nous pouvons prier ta parole, libérer tes promesses et te regarder agir en notre faveur. Maintenant, Seigneur, je vais prendre un moment pour prier spécifiquement sur différents domaines où les gens subissent des attaques. Et je te demande de laisser ta puissance couler à travers ces mots et d'apporter une délivrance complète à tous ceux qui écoutent avec un cœur de foi. Si vous regardez toujours cette vidéo, j'ai besoin que vous restiez concentrés. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Ne laissez pas les distractions vous éloigner. C'est votre moment, c'est votre temps. Ce qui se passe dans les prochaines minutes pourrait changer le cours de votre vie entière. Père, je parle à chaque personne qui est attaquée dans ses finances. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui était prospère. Mais soudain, l'argent a commencé à disparaître. Les factures ont commencé à s'accumuler. Les dépenses imprévues ont commencé à vider son compte bancaire. Les opportunités ont commencé à se tarir. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils travaillent dur. Ils sont fidèles avec leurs dîmes et leurs offrandes. Ils prennent de sages décisions, mais il semble y avoir un trou dans leur poche et tout s'échappe. Seigneur, je déclare que ce n'est pas un problème naturel. C'est une attaque spirituelle. Il y a un esprit de pauvreté qui a été assigné contre les finances de cette personne. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise cette assignation. Je commande à l'esprit de pauvreté de lâcher prise et de fuir. J'appelle l'esprit d'abondance. Je libère la provision surnaturelle. Je décrète que chaque porte financière qui a été fermée s'ouvrira maintenant. Chaque contrat volé sera restauré. Chaque investissement qui a échoué sera racheté. Je parle aux cieux et je leur commande de s'ouvrir sur les finances des justes. Que les fenêtres des cieux déversent des bénédictions, qu'il n'y ait pas assez de place pour contenir, selon Malachie chapitre 3, verset 10. Que la richesse des méchants soit transférée aux mains des justes. Que des idées pour de nouvelles sources de revenus inondent l'esprit de tes enfants. Que des connexions divines soient établies qui mèneront à une percée financière. Et que chaque personne qui a secrètement maudit les finances des justes tombe dans le piège qu'elle a creusé. Que leur propre argent se tarisse, que leurs propres entreprises échouent, qu'ils expérimentent le manque qu'ils ont souhaité aux autres, jusqu'à ce qu'ils se repentent et se détournent de leur mauvaise voie. Seigneur, je parle à chaque personne qui est attaquée dans sa santé. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a consulté plusieurs médecins
et ils ne peuvent pas trouver la cause profonde de votre maladie. Ils font des tests, mais tout revient normal, ou ils vous donnent un diagnostic, mais les médicaments ne fonctionnent pas. Vous souffrez de douleurs, de fatigue, de symptômes mystérieux qui vont et viennent sans explication. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un problème médical, c'est une attaque spirituelle. Il y a un esprit d'infirmité qui a été envoyé contre votre corps et il est temps de briser cette malédiction. Seigneur, je parle à chaque organe, à chaque cellule, à chaque système dans le corps de ceux qui sont sous attaque et je commande que la guérison coule du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je maudis chaque maladie à sa racine. Je commande au cancer de mourir. Je commande aux tumeurs de se dissoudre. Je commande à la douleur de partir. Je commande au diabète de s'inverser. Je commande à l'hypertension artérielle de se normaliser. Je commande à chaque condition chronique d'être guérie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, selon Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je déclare que Jésus lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies, selon Matthieu chapitre 8, verset 17. Et si Jésus a déjà payé le prix de notre guérison il y a 2000 ans à la croix, alors nous ne mendions pas la guérison, nous faisons appliquer ce qui a déjà été acheté avec son sang précieux. Je libère l'onction de guérison maintenant. Qu'elle coule dans votre corps comme une rivière, qu'elle touche chaque zone malade ou endommagée, qu'elle restaure ce que l'ennemi a volé et que chaque sorcier, chaque magicien, chaque personne qui a utilisé la magie noire pour affliger le corps des justes, que leur sort se retourne contre eux. Que la maladie qu'ils ont envoyée leur revienne au septuple. Qu'ils ressentent la douleur qu'ils ont essayé d'infliger. Que leur propre santé se détériore jusqu'à ce qu'ils confessent ce qu'ils ont fait et renoncent à leurs mauvaises pratiques. Père, je parle à chaque personne dont le mariage est sous attaque. Il y a un couple qui regarde cette vidéo qui était autrefois heureux, mais maintenant il y a un conflit constant, une incompréhension constante, une tension constante. Ils ne peuvent pas communiquer sans se disputer, ils ne peuvent pas faire l'amour sans se sentir distants. Ils se regardent et se demandent ce qui est arrivé à la personne dont ils sont tombés amoureux. Et l'ennemi leur murmure à l'oreille qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont épousé la mauvaise personne, qu'ils devraient simplement abandonner et partir. Mais Seigneur, je déclare que ce mariage ne se terminera pas par un divorce. Ce mariage ne sera pas une statistique de plus. Ce mariage est une alliance qui a été établie au ciel et ce que Dieu a uni, aucun homme, aucun démon, aucune force de l'enfer ne peut le séparer. Je brise chaque malédiction qui a été prononcée sur ce mariage. Je réduis au silence chaque voix qui a prophétisé le divorce et la séparation. Je lie l'esprit de division, l'esprit d'adultère, l'esprit de pornographie, l'esprit de non-pardon, l'esprit d'amertume et je les chasse de ce mariage au nom de Jésus. Je libère l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de compréhension, l'esprit de patience, l'esprit de gentillesse. Je décrète que l'amour qui a uni ce couple au début est en train d'être ravivé maintenant. Je commande au feu de la passion de brûler à nouveau. Je parle de restauration à l'intimité émotionnelle. Je parle de guérison à la relation sexuelle. Je parle de percée au partenariat financier. Et je déclare que ce couple ne se contentera pas de survivre, il prospérera. Il deviendra un témoignage de ce que Dieu peut faire lorsque deux personnes refusent d'abandonner et choisissent de se battre pour leur mariage. Et à chaque personne qui a pratiqué la sorcellerie contre ce mariage, à chaque ex-amant jaloux, à chaque membre de la famille qui n'a jamais voulu que cette union réussisse, à chaque soi-disant ami
qui a sémé des graines de discorde. Je déclare que vos plans sont annulés. Vos complots sont exposés. Vos malédictions sont brisées. Et vous regarderez avec frustration ce mariage devenir plus fort que jamais. Seigneur, je parle à chaque personne dont les enfants sont sous attaque. Il y a un parent qui regarde cette vidéo et qui a le cœur brisé parce que son enfant a changé. Son enfant était autrefois respectueux, obéissant, aimant, mais maintenant il est rebelle, en colère, distant. Il fréquente de mauvaises compagnies, il expérimente les drogues ou l'alcool, il rejette les valeurs avec lesquelles il a été élevé. Il fait des choix qui brisent votre cœur et détruisent son avenir. Et vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez essayé tout ce que vous savez faire, mais il semble que votre enfant s'éloigne de plus en plus. Mais Père, je veux que vous sachiez que votre enfant n'est pas perdu, votre enfant est sous attaque. Il y a des forces démoniaques qui ont été assignées pour les égarer, pour détruire leur destinée, pour abréger leur vie. Mais aujourd'hui, nous allons briser cette assignation. Je parle à chaque fils et fille prodigue qui s'est éloigné de la foi et je commande que l'esprit de rébellion soit brisé maintenant. Je déclare que les écailles tomberont de leurs yeux et qu'ils verront la vérité. Je décrète qu'ils reprendront leurs esprits comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15 et qu'ils diront « Je me lèverai et je retournerai chez mon Père ». Je lis chaque ami maléfique, chaque relation toxique, chaque influence impie qui les a conduits sur la mauvaise voie. Je coupe les liens d'âme avec tous ceux qui ne sont pas envoyés par Dieu. Je libère des anges pour les entourer et les protéger du mal. Je parle de confusion à chaque démon qui essaie de parler à leur esprit. Je déclare qu'ils n'entendront plus la voix de l'ennemi, mais qu'ils entendront la voix du bon berger et qu'ils le suivront. Et à chaque personne qui a utilisé votre enfant à ses propres fins malveillantes, chaque personne qui l'a initié aux drogues, à l'immoralité sexuelle, aux pratiques occultes, je déclare que vous êtes sous jugement. Dieu vous observe, Dieu suit vos mouvements, et à moins que vous ne vous repentiez et ne vous détourniez de vos mauvaises voies, vous ferez face aux pleines conséquences de vos actions, à la fois dans cette vie et dans la vie à venir. Père, je parle à chaque personne dont l'emploi est sous attaque. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est ciblée sur son lieu de travail. Vous avez fait un excellent travail, vous avez été fidèle, vous avez été honnête, mais il y a des gens dans votre bureau qui sont jaloux de vous. Ils n'aiment pas le fait que vous obteniez de la reconnaissance. Ils n'aiment pas le fait que vous soyez promu. Ils n'aiment pas le fait que le patron vous favorise. Et donc, ils ont comploté contre vous. Ils ont répandu des mensonges à votre sujet. Ils ont saboté vos projets. Ils ont essayé de vous faire paraître mauvais devant la direction. Et maintenant, vous avez peur de perdre votre emploi. Que tout votre travail acharné n'aura servi à rien. Mais Seigneur, je déclare que leurs plans ne réussiront pas. Je parle à chaque conspiration sur le lieu de travail et je commande qu'elle soit exposée, que la vérité soit mise en lumière, que les mensonges soient révélés, que les vrais motifs de l'ennemi soient découverts devant les décideurs. Je décrète que vous ne perdrez pas votre emploi. Au lieu de cela, je déclare que vous êtes sur le point d'être promu à un poste que vos ennemis ne pourront pas atteindre. Je prononce une faveur sur votre carrière. Je commande aux portes d'opportunité de s'ouvrir, que personne ne peut fermer. Je libère des idées divines qui vous rendront inestimables pour votre organisation. Et je déclare que chaque personne qui a comploté contre vous sera destituée de sa position. Elle sera rétrogradée, transférée ou licenciée et vous resterez debout
plus fort et plus élevé que jamais. Seigneur, je parle à chaque personne qui est attaquée par des rêves et des cauchemars. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui redoute d'aller dormir la nuit parce qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, vous faites des rêves terribles. Vous rêvez de serpents, de cercueils, de morts, d'être poursuivi, de tomber, d'être attaqué. Et vous vous réveillez épuisé, craintif, tourmenté. Vous savez que ce ne sont pas des rêves ordinaires, ce sont des attaques spirituelles qui se produisent dans le royaume de la nuit. Mais Père, je prends autorité sur le monde des rêves maintenant. Je déclare que le lit de chaque croyant est un lieu de repos, non un lieu de tourment. Je commande à chaque esprit qui a été assigné pour attaquer les gens dans leurs rêves d'être liés et jetés dans l'abîme. Je parle de protection sur l'esprit de tes enfants pendant qu'ils dorment. Je décrète qu'ils auront des rêves et des visions du ciel, non des cauchemars de l'enfer. Je déclare que leur sommeil sera doux, selon Proverbes chapitre 3, verset 24. Je prononce le sang de Jésus sur chaque chambre, chaque lit, chaque oreiller. Que les anges du Seigneur montent la garde autour des lits des justes et interdisent toute intrusion démoniaque. Et à chaque sorcière, chaque sorcier, chaque pratiquant de projection astrale qui a voyagé dans le royaume de l'esprit pour attaquer le peuple de Dieu pendant qu'il dorme, je déclare que vous êtes en état d'arrestation par les armées du ciel. Vos pouvoirs sont révoqués, votre accès est refusé et la prochaine fois que vous essayerez de quitter votre corps pour attaquer quelqu'un, vous vous retrouverez en présence de saints anges qui traiteront avec vous selon la justice de Dieu. Père, je parle à chaque personne qui a été faussement accusée. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo dont la réputation a été détruite par des mensonges. On vous a accusé de choses que vous n'avez pas faites. On vous a blâmé pour des choses qui n'étaient pas de votre faute. Et maintenant, les gens vous regardent différemment. Ils vous évitent. Ils chuchotent à votre sujet. Ils vous ont déjà jugé coupable sans même entendre votre version de l'histoire. Et vous vous sentez impuissant parce que vous connaissez la vérité, mais il semble que personne ne vous croit. Mais Seigneur, je déclare que tu es le Dieu de vérité et que la vérité vient toujours à la lumière. Je parle à chaque fausse accusation et je commande qu'elle soit exposée comme un mensonge. Que les preuves viennent prouver l'innocence de ton enfant. Que des témoins s'avancent, ceux qui avaient peur de parler auparavant. Que des documents soient découverts qui révèlent la véritable histoire. Que la technologie capture la preuve qui était cachée. Je décrète que votre nom sera lavé, votre réputation sera restaurée, votre honneur sera justifié et tous ceux qui vous ont faussement accusé devront s'excuser publiquement et admettre qu'ils avaient tort. Je déclare que vous ne serez pas seulement prouvés innocents, vous serez dédommagés pour le tort causé à votre réputation. Vous recevrez le double pour votre peine, selon Ésaïe chapitre 61, verset 7. Seigneur, je parle à chaque personne dont l'esprit est sous attaque. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a été bombardé de pensées négatives, de pensées suicidaires, de pensées de peur, d'anxiété, de dépression, de désespoir. L'ennemi vous a murmuré des mensonges à l'oreille, vous disant que vous ne valez rien, que vous ne réussirez jamais, que vous devriez simplement abandonner, que personne ne vous aime, que Dieu vous a oublié. Mais Père, je déclare que ce sont des mensonges du fond de l'enfer et nous n'allons pas les croire. Je prends autorité sur chaque pensée tourmentante et je la renverse au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Je commande à chaque pensée négative d'être capturée et remplacée par la vérité de la parole de Dieu. Je parle de paix à chaque esprit troublé. Je parle de clarté à chaque esprit confus. Je parle d'espoir à chaque esprit déprimé. Je parle de joie à chaque esprit anxieux. Je libère l'esprit de Christ à tous ceux qui écoutent. Vous n'avez plus à être esclave de vos pensées. Vous avez le pouvoir de choisir ce à quoi vous pensez. Philippiens chapitre 4 verset 8 dit: au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À partir d'aujourd'hui, vous allez entraîner votre esprit à se concentrer sur le bien, le vrai, le beau, le possible. Et chaque esprit de dépression, d'anxiété, de peur et de suicide est chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je parle à chaque personne qui subit une oppression spirituelle se manifestant par un épuisement physique. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui se réveille fatigué même après avoir dormi pendant des heures. Vous vous traînez toute la journée. Vous avez l'impression de porter un poids invisible sur vos épaules. Les examens médicaux ne montrent rien d'anormal, mais vous savez que quelque chose draine votre énergie, vole votre vitalité, sape votre force. Seigneur, je déclare que c'est un esprit de lourdeur et je brise sa puissance maintenant. Ésaïe chapitre 61, verset 3 dit que tu nous donnes le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur. Je commande à chaque esprit de lourdeur, à chaque esprit de fatigue, à chaque esprit de léthargie, de relâcher son emprise sur tes enfants maintenant. Je parle d'énergie surnaturelle dans leur corps. Je déclare qu'ils monteront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas, selon Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Je libère la joie du Seigneur qui est leur force, selon Néhémie chapitre 8, verset 10. Et je décrète qu'à partir de ce moment, ils se réveilleront rafraîchis, énergisés, prêts à accomplir leur but et leur destinée. Seigneur, je parle à chaque personne dont l'entreprise est sous attaque. Il y a un entrepreneur qui regarde cette vidéo et qui a investi corps et âme dans son entreprise. Mais soudain, les clients ont cessé de venir, les accords ont échoué, les partenaires se sont retirés, les fournisseurs ont augmenté les prix, les employés sont devenus difficiles. Et vous savez en votre esprit que ce n'est pas seulement de la malchance ou un mauvais timing. C'est une attaque spirituelle coordonnée, conçue pour vous ruiner, vous humilier, vous faire abandonner le rêve que Dieu a planté dans votre cœur. Mais Père, je déclare que tes plans pour cette entreprise ne peuvent pas être arrêtés par l'ennemi. Je brise chaque malédiction qui a été prononcée contre cette entreprise. J'annule chaque prophétie maléfique d'échec. Je détruis chaque assignation démoniaque visant à provoquer la ruine financière. Je commande à l'esprit d'échec d'être chassé et remplacé par l'esprit de succès. Je décrète que les clients afflueront de lieux inattendus. Je prononce une faveur divine auprès des banques, des investisseurs et des institutions financières. Je libère des inventions ingénieuses et des idées créatives qui révolutionneront cette entreprise. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transformera en bien. Et cette entreprise deviendra un témoignage de la fidélité et de la provision de Dieu. Que chaque concurrent qui a utilisé la sorcellerie pour voler des clients connaisse la confusion dans ses propres opérations. Que chaque personne qui a prononcé des malédictions sur cette entreprise
perde sa propre source de revenus jusqu'à ce qu'elle se repente. Père, je parle à chaque personne qui se sent abandonnée et oubliée. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a pleuré seul, se demandant si quelqu'un se soucie de la douleur que vous traversez. Vous avez cherché de l'aide, mais il semble que tout le monde soit trop occupé par ses propres problèmes. Vous avez appelé des amis, mais ils ne répondent pas. Vous avez fréquenté l'église, mais vous en ressortez plus vide qu'en y entrant. Et l'ennemi a utilisé cet isolement pour vous faire croire que vous êtes seul, que personne ne vous aime, que même Dieu vous a tourné le dos. Mais Seigneur, je déclare que c'est un mensonge de l'ennemi. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous quitteras jamais, ni ne nous délaisseras, selon Hébreux chapitre 13, verset 5. Tu as dit que même quand notre père et notre mère nous abandonnent, tu nous recueilleras, selon Psaume chapitre 27, verset 10. Je parle à la solitude qui a tourmenté tes enfants et je commande qu'elle soit brisée maintenant. Je libère la présence du Saint-Esprit pour remplir chaque espace vide dans leur cœur. Je décrète que des amitiés divines entrent dans leur vie, des relations ordonnées par le ciel, des personnes qui se tiendront à leur côté dans l'adversité comme dans la prospérité, et je déclare qu'ils commenceront à ressentir ta présence d'une manière qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Tu es plus proche qu'un frère, Seigneur, et tu es sur le point de te révéler à eux d'une manière puissante. Père, alors que je commence à conclure cette prière, je veux faire quelques déclarations finales sur chaque personne qui a prié avec moi depuis le début. Je déclare que vous avez été marqués pour la délivrance aujourd'hui. Chaque malédiction qui a été envoyée contre vous a été renvoyée à l'expéditeur. Chaque sort a été brisé. Chaque maléfice a été inversé. Chaque mauvais œil a été aveuglé. Chaque assignation démoniaque a été annulée. Vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes victorieux. La bataille est finie et vous avez gagné. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est fort. Non pas parce que vous êtes puissant, mais parce que Dieu est puissant. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous marcherez dans un nouveau niveau d'autorité. Vous reconnaîtrez vos ennemis avant qu'ils ne puissent vous attaquer. Vous discernerez les complots des méchants avant qu'ils ne puissent être exécutés. Vous prierez avec puissance et verrez des résultats immédiatement. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un guerrier. Vous n'êtes plus une proie, vous êtes un prédateur dans le royaume spirituel, traquant chaque force des ténèbres qui ose s'attaquer à vous ou à votre famille. Je déclare une protection surnaturelle sur votre vie. Je prononce le sang de Jésus sur votre maison, votre voiture, votre lieu de travail, vos enfants, votre conjoint, vos finances, votre santé, votre ministère, votre entreprise. Je décrète que vous êtes couverts de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre vous en jugement ne prévaudra. Chaque plan de l'ennemi est avorté. Chaque complot de l'enfer est frustré. Chaque attaque des ténèbres est vaincue avant même de pouvoir commencer. Vous marchez dans la faveur de Dieu et cette faveur est un bouclier autour de vous que nul ennemi ne peut pénétrer. Je libère les bénédictions de Deutéronome chapitre 28 sur votre vie. Vous êtes bénis dans la ville et bénis dans les champs, bénis quand vous entrez et bénis quand vous sortez. Bénis dans votre panier et dans votre garde-manger. L'Éternel commandera la bénédiction sur vous, dans vos greniers et dans tout ce que vous entreprendrez. L'Éternel vous établira comme un peuple saint pour lui-même. Tous les peuples de la terre verront que vous êtes appelés par le nom de l'Éternel et ils auront peur de vous. L'Éternel vous comblera de bien
L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à votre terre en sa saison et pour bénir tout le travail de votre main. Et vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. L'Éternel vous fera la tête et non la queue. Vous serez seulement au-dessus et non en dessous. Je déclare que tout ce que l'ennemi vous a volé est en train d'être restauré maintenant. Chaque relation brisée est en train d'être guérie. Chaque opportunité perdue est en train d'être récupérée. Chaque porte qui était fermée est en train d'être rouverte. Chaque rêve qui est mort est en train d'être ressuscité. Joël chapitre 2 verset 25 dit: je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hanneton, la chenille et le gélec, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Dieu vous rend tout ce qui a été dévoré par l'ennemi. Vous entrez dans une saison de restauration, d'accélération et de multiplication. Des choses qui auraient dû prendre des années vont se produire en quelques mois. Des choses qui auraient dû prendre des mois vont se produire en quelques semaines. Des choses qui auraient dû prendre des semaines vont se produire en quelques jours. Vous êtes sur le point de vivre des moments soudains où Dieu apparaît de nulle part et change toute votre situation du jour au lendemain. Préparez-vous, positionnez-vous pour recevoir. C'est votre temps, c'est votre saison, c'est votre moment. Maintenant, avant de quitter ce lieu de prière, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires maintenant, même si vous avez déjà commenté, et que vous tapiez ces mots en majuscules. Dieu révèle et détruit chaque ennemi caché. Faites-le avec foi, faites-le avec autorité, faites-le parce que vous croyez que ce que vous avez prié aujourd'hui se manifeste déjà dans le royaume de l'esprit. Et ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne le voyiez de vos yeux naturels. Et ensuite, je veux que vous partagiez cette vidéo. Ne soyez pas égoïste avec cette percée. Il y a quelqu'un dans votre liste de contacts qui traverse exactement la même chose que vous. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'entendre cette prière. Il y a quelqu'un à votre travail, dans votre église, dans votre quartier, qui est sous attaque spirituelle et qui ne le sait même pas. Quand vous partagez cette vidéo, vous devenez un instrument que Dieu utilise pour libérer les gens. Chaque partage est une âme délivrée. Chaque partage est une famille bénie. Chaque partage est une malédiction brisée. Ne gardez pas cela pour vous. Père, je te remercie pour tous ceux qui ont appuyé sur lecture pour cette vidéo. Je te remercie pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je te remercie pour tous ceux qui ont prié avec un cœur sincère, croyant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Je déclare que leur foi a activé le ciel. Leurs prières ont été entendues. Leur percée a été libérée. Et dans les jours et les semaines à venir, ils verront des preuves de ta puissance à l'œuvre dans leur vie. Ils verront leurs ennemis confus, vaincus et détruits. Ils verront des portes s'ouvrir que personne ne peut fermer. Ils verront des bénédictions déborder. Ils verront des miracles se manifester. Et ils te rendront toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, parce qu'ils sauront sans l'ombre d'un doute que c'est toi qui as combattu pour eux et qui as gagné. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je la libère dans les cieux au nom puissant de Yeshua, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alors que cette puissante prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. La bataille a déjà basculé dans l'esprit. Ce qui a été envoyé pour vous nuire a été inversé. Ce qui était caché a été exposé.
Ce qui était destiné à vous détruire a perdu son pouvoir. Avancez avec confiance, sachant que Dieu se tient à votre droite pour vous sauver de tout accusateur. Si cette prière vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui est sous attaque et laissez un commentaire déclarant votre victoire. Merci d'avoir prié avec Sœur Hugwens Adoration. Restez audacieux, restez fidèles et ayez confiance que Dieu révèle et détruit chaque ennemi caché. Amen.